Boketov, mes amis, on continue. Pele Yoetz, on se prépare à Matan Torah. Et il dit comme ça. Vadonai Elohim Emet. Hachem Elohim, il est appelé un Dieu de vérité. Chotamo Emet. Kaviachol, la Gemara dit dans Maseret Shabbat Unhe Amud Aleph que la signature de Dieu, c'est Emet. Kaviachol, chaque roi, il a une signature. D'accord? Alors Kaviachol, le sceau. Je cherchais le mot, ouais. Le sceau de Dieu, c'est Emet. Et la Gemara, elle continue et dit, écoutez bien, avant qu'un bébé juif, avant qu'un enfant vienne dans ce monde-là, Akadosh Baruch Hu, Chotem Bechotmo Belibo. Hachem prend son sceau, et Kaviachol, c'est une image, il poinçonne, il signe dans le cœur du bébé avec sa signature. Il va sceller dans le cœur du bébé avec sa signature. Signature de Dieu, c'est quoi? C'est Emet. Et c'est pour ça, il dit le Rav Dessler, que c'est un chesed Hachem, c'est une bonté de Dieu de faire une chose pareille. Pourquoi? C'est pour ça que tu pourras voir des gens, et quand on parle des gens, on parle de nous, qui étaient très 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 loin. Le type, il était sur une planche à voile en Thaïlande. Le type, il était avec les koalas en Australie. L'autre, il était avec les kangourous en Australie. L'autre, il était dans les bras de je sais pas qui à Las Vegas. Ils étaient très loin. L'Oedakloum. Et cette personne, elle revient, elle fait teshuva. Et cette personne, elle revient vers la vérité. Il dirait, comment c'est possible? C'est un chesed Hachem, c'est une montée de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il a poinçonné, il a mis son sceau dans le cœur de chaque juif. C'est quoi? Emet. Pourquoi il a fait ça Hachem? Pour que chacun de ses enfants puisse, à n'importe quel moment de son existence, même s'il s'est éloigné, même s'il s'est perdu, même s'il ne sait plus où il est, revenir vers lui. Et revenir vers cette vérité divine. Revenir vers Akadosh Baruch Hu. Dans ton cœur, tu as la midata emet. C'est pour ça que les gens, des fois, ils disent, ouais, mais c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. La vérité, elle est en toi. Dieu, il t'a créé comme ça. D'ailleurs, lorsque Dieu, il a créé Adam Arishon, il a écrit comme ça dans Kohelet. Il dit, Shlomo HaMelech, Akadosh Hu bara et Adam Yachar. Dieu, il a créé l'homme Yachar, avec une droiture. Ve'en bikshu cheshbonot rabim. Mais eux, ils ont demandé beaucoup de cheshbonot, de comptes, beaucoup de réflexions. De qui on parle? Il dit Rashi sur place. Adam et Chava. Sur qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a créé Yachar. Il y a une droiture. Et cette droiture, elle est universelle. Que ce soit des juifs, des non-juifs, on parle de cette morale, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais on s'est compris, universelle. Moi, je parlerais plus de droiture universelle. Et tu me dis, mais bon, tu veux que je te montre? Va à Paris. Promène-toi, parce que quand on était à Paris, on ne se promenait pas parce qu'on habitait là-bas. Quand tu es dans un pays, dans une ville, tu ne sais pas profiter de la ville parce que tu habites. Mais quand tu viens en touriste, tu profites beaucoup plus de la ville. C'est vrai ou c'est pas vrai? Yafé Meod. Alors écoute bien, va te promener dans certains arrondissements de Paris et va visiter les rues de Paris. Il y a des immeubles magnifiques. Tous les immeubles Haussmann, tous ces machins. Mais c'est merveilleux d'architecture. Merveilleux. Et alors tu vas à la sortie des écoles, sans ton impair, bien sûr, attention, parce que tu vas arrêter par les flics. D'accord? Tu y vas comme ça, tranquille, en touriste. Et tu lis des fois au-dessus. École de filles, école de garçons. On l'avait dit, Nachon. École de filles, école de garçons. Pourquoi? Il y a 60 ans. C'est pas il y a 200 ans. Il y a 60 ans, les filles et les garçons en France, ils étaient séparés. Lama, il y avait une yashrout. Il y avait une droiture universelle. On a compris, tu mets un garçon, tu mets une fille dans une même pièce, ils rentrent à 2, ils sortent à 3. Ah bah oui. C'est la machine. T'as compris? T'as compris mon tzaddik? Donc tu vois qu'il y a une droiture. Regarde la législation en France, aux États-Unis, dans tous les pays du monde, d'accord, on va dire démocratique. Lis la législation. C'est des droits universels. C'est des choses qui sont ne pas voler. Et quand tu passes devant le maire, tu jures fidélité. La fidélité, c'est quelque chose de très important, même chez les non-juifs. Mais aujourd'hui, ça a été banalisé. C'est-à-dire qu'on est sorti de la yashrout, on est sorti de cette yashrout universelle avec laquelle Dieu nous a créés. Dieu nous a créé avec une yashrout, avec une droiture. Et ça, encore une fois, c'est universel. Et puis on commence. Bikshu cheshbonot rabim. Adam Arishon, il commençait à essayer de faire des calculs. C'est trop de pensée. C'est que trop penser ou trop réfléchir embête. Faut penser, faut réfléchir. Attention, on n'a pas en train de dire ça. Mais de trop vouloir être intelligent, ça rend très bête. Lama, nous on a un klal. Nous on a un klal dans la Torah. Tamim tiye im Hashem Elokecha. On ne te demande pas de trop. Faut, attention, on a compris. Nas Benishma, c'est ce qu'on essaye de faire. Et il y a des grands penseurs dans l'Am Israël. Le Rambam, Rav Dessler, tout le monde va pas, tous les gdolés d'Israël. Attention,
Aval, ils sont partis d'un point. Tamim, Tiyeh, Imachem, Lokecha. D'abord, on est Shem, Imachem. Je comprends pas. Ça me plaît pas. Ça me fait du bien, ça me fait pas du bien. L'homme est chané, Tamim, Tiyeh. Sois Shalem, sois entier avec Akadosh Baruch Hu. Mashiu Rotse, Ani Rotse. Sans essayer de réfléchir 3 heures. Adam et Chava, attention, ils n'ont pas fauté comme toi et comme moi. Ils ne sont pas tombés comme toi et comme moi. Ils n'ont pas pensé comme toi et comme moi. Parce que nous, comment on fait? On se dit, bon, ça va, c'est bon, je peux rentrer avec la voisine dans l'ascenseur. Maintenant, c'est un F78. C'est un F117. D'accord? Qui c'est à l'ascenseur? Oui, ben oui, il est très rapide. Il est très rapide. D'accord, l'ascenseur? Il a fait. Très rapide. T'as vu Blainara? T'as vu Blainara? T'as vu Blainara? Justement de ne pas trop réfléchir. Kola Kavod. Problème. Bon, de toute façon. T'as compris? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce que tu fais? Si t'es Tamim Tiyeh Machem Lokecha, tu fais attention de ne pas te mettre dans une situation où tu peux avoir des problèmes. Mais si tu réfléchis, tu commences à faire des cheshbonot. Mais ça va, de toute façon, elle est mariée, moi aussi je suis marié, puis jamais de la vie, puis que je suis pas sûr que je suis pas comme ça. Et puis au contraire, je vais rentrer dans l'ascenseur ou je vais rentrer dans cette pièce, je vais être avec elle, et je vais me dire, Gaber, celui de Sarara, je vais montrer que je suis capable, je suis pas un animal. Combien ils sont venus avant toi, mon tzaddik, qu'on vous dit la même chose? Voilà. Ah, tu vas être plus intelligent que qui? Plus intelligent que qui? Plus intelligent que Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech lui-même, il a dit, la Torah, il a dit ne pas avoir trop de femmes. D'accord, c'est pas bien, ça peut te faire tomber. Moi, je vais avoir plus de femmes. Et je ne vais pas tomber. Qu'est-ce qu'il a Gemara dit dans Sanhedrin? Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Non, il a eu des femmes, il s'est marié avec elle. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Venashav itu et levavo. Et ces femmes l'ont écarté son cœur de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Et on accuse, entre guillemets, la Gemara, elle accuse Shlomo HaMelech d'avoir fait Avodah Zara, d'avoir fait de l'idolâtrie. Shlomo HaMelech, t'as fait l'idolâtrie. Et là, il n'a pas fait l'idolâtrie. Chas v'shalom. Et là, il s'est marié avec des femmes qui faisaient l'idolâtrie. Il les laissait faire. Et donc, dans la Torah, tu es responsable. Complice. Si tu laisses faire, tu es complice. Et la Gemara, elle dit, il aurait été préférable pour Shlomo HaMelech qu'on écrit sur lui, qu'il soit, comment on appelle ça, éboueur. D'accord? Mais qu'on écrit pas sur lui, Venashav, il dit tout et levavo. Que la Torah, elle ait écrit que ces femmes lui ont écarté son cœur. Ça, c'est éternel. La Torah, elle t'a dit pas avoir 7 chevaux. Il a pris beaucoup de chevaux, pas assez de mains. Pourquoi il a fait chercher Shlomo HaMelech comme toi et comme moi? Adam et Chava, ils ont voté comme toi et comme moi. Non, ils ont voté les filles. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire mieux, comme on a dit plus une fois. Le mieux est l'ennemi du bien. Qu'est-ce qu'il les a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Adam Arishon? Il dit le Harizal. Qu'est-ce qu'il a dit Adam Arishon? Adam Arishon, il n'a pas fauté parce qu'il voulait fauter Chazécham. Il est bien Yetzirara, il n'a pas dit Yetzirara, il était entièrement bon. Alors comment il a fauté? Il dit le Harizal, il a fauté dans le bien. C'est-à-dire, il s'est dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a créé, tout ce que Dieu il a créé, l'irvodo. Tout ce que Dieu il a créé pour son honneur. Maintenant, si je comprends que Dieu a créé tout ce monde-là pour son honneur, Dieu, qu'est-ce qu'il m'a demandé? De ne pas manger du Etz Hadat Tovara, de ne pas manger de l'arbre interdit, d'accord, du fruit interdit. Il a fait de la connaissance. Maintenant, moi, d'honorer le nom de Dieu, de glorifier le nom de Dieu, j'ai qu'un seul moyen, de manger ou pas manger. Tant que je ne mange pas du fruit, d'accord, alors je glorifie le nom de Dieu parce que je l'écoute. Il a dit, mais c'est rien ça, c'est comme un malach. J'ai aucun combat. J'ai aucune médaille à avoir. Tu sais ce que je vais faire, moi? Je vais manger du fruit de la connaissance. Parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait Adam Arishon. Il connaissait les conséquences du fruit. Je vais en manger. Donc je vais faire quoi? Rentrer le mal maintenant en moi. Et malgré que le Yetzirara il est en moi et que ça va brûler de l'intérieur, ça va me chauffer de l'intérieur, je vais réussir à le surmonter. Et quand je surmonterai mon Yetzirara avec 613 mitzvot, avec tous ces interdits-là, là, l'honneur de Dieu est encore plus grand. J'honore encore plus les Ribonosh, le maître du monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas tort, hein? Bien sûr. Regarde. La logique, elle est merveilleuse. Aval. Dieu, il t'a pas demandé ça, Habibi, fais ce que je t'ai dit de faire. Et maintenant, on galère. T'as compris ce que ça veut dire? C'est ça qui est écrit. Akadosh Baruch Hu Hashem Yachar. Et ça que Dieu nous demande. Regarde, ça dit, quand tu es dans une situation, quand tu réfléchis tranquillement. Réfléchis même pas. Fais ce que je te demande de faire. Oui, mais peut-être que ça sera mieux comme ça, il y aura plus d'honneur de Dieu, et je vais surmonter. Ne te mets pas dans une situation où tu ne sais pas comment ça pourra se terminer. Tu comprends ce que je veux dire? Là, il y a un Kiddush Hashem, tu te rends compte? Tu vas aller, et malgré tout, tu vas... Mais foi, Tayoda, comment tu sais comment ton histoire va se terminer? Tayoda, joue pas avec le feu. Il y a un dicton qui dit, joue pas avec le feu. Alors là, c'est ce qu'il y a écrit. Akadosh Baruch Hu nous a tous créés, chaque Am Israël, c'est quelque chose qui est propre au Am Israël. Akadosh Baruch Hu, il a poinçonné, il a signé dans ton cœur
sa rotem et sa midat emet. Ça veut dire que, en 2 mots, on peut tous revenir à cette vérité. Alors pourquoi on se ment? Pourquoi on vit très souvent une vie de mensonge? Pourquoi on se ment? La Gemara elle dit, Kevan she'adam avar avera beshinaba, puisqu'un homme, il a fait une avera une fois, et il a recommencé une deuxième fois. Et rappelle-toi, la première fois que tu as fait la avera, comment tu l'as fait? La fleur au fusil? Non, tu tremblais. Tu savais que ce que tu allais faire, c'était pas bien. Tu étais en train de trembler. Et tu avais une guerre avec toi, Yetzirah. Mais il y a data qu'il ne fallait pas que tu fasses ça. Et tu savais très bien que ce que tu faisais, c'était mal. Tu tremblais quand tu le faisais. Tu es tombé, tu as trébuché. Malheureusement, tu ne t'es pas relevé tout de suite. Tu as laissé pourrir cette histoire-là. Deuxième fois, le Yetzirah t'a proposé la même chose. La deuxième fois, encore, tu avais encore un peu de matzpoun. Comment on dit matzpoun en français? Conscience. Tu avais une mauvaise conscience qui était là, qui disait non, mais Habibi, tu as fait une fois, tu vas perdre 2 fois. Une fois, tu es tombé, pas 2 quand même, arrête. Mais déjà, tu avais abîmé cette sensibilité à la Avera. Cette sensibilité, exactement. Tu avais abîmé cette sensibilité à transgresser. Tu es tombé une deuxième fois. La troisième fois qu'on le Yetzirah va te le proposer, pas du tout. Mais 203. Pas du tout. Éther, ça devient normal. C'est normal. Makara, je fais quelque chose de mal. C'est grave de mettre un billet dans la danseuse, comment elle s'appelle, arabe à Maroc, à Marrakech. C'est grave. Ça va, tu donnes un parnassa à une bonne dame, la pauvre qui n'a pas à manger. Non, c'est pas grave. Bien sûr, tu donnes la parnassa. Meshkina, tu donnes la parnassa. Il y a écrit Ve'avta l'erecha kamocha. Je l'aime tellement que. T'as compris ce que je veux dire? Hein? Non, c'est l'okéter. Où il est le problème? Vous voyez toujours le mal, les religieux. Hein? Vous allez trop loin. Vous allez trop loin. Zabaya. Alors Kadosh Baruch Hu, il a mis en nous cette midat à émettre, cette midat de vérité, cette midat de émettre de vérité, ou béhémet. Chacun de nous, il a au départ, au préalable, sa boussole. Et on sait chacun. Les gens disent, comment je peux savoir ce que je dois faire, ce que je dois... À qui tu mens? Moi, je suis dans ton cas à toi. On est tous dans le même cas. À qui tu mens? On a tous notre boussole. On sait bidiouk au départ, avant qu'on s'est habitué à faire des avérotes, à transgresser au départ, on sait tous. Mais tous, précisément, voilà. Et on sait précisément ce qu'on doit faire, quand on doit le faire. Quand tu repousses ton enfant qui vient te donner te demander comment on appelle ça, il a des travaux, les devoirs, d'accord? Et toi tu le repousses pas parce que tu es en train de jouer ou parce que tu es en train de glander, d'accord? Et tu lui dis bah attends 5 minutes chérie, demain on fait le truc. Tu sais très bien que tu es en train de faire n'importe quoi. Ah bah t'as yodéa, tu sais que tu fais n'importe quoi. Tu sais que tu n'es pas en train d'éduquer. Et la main. On se voile la face. Et c'est ça qui est écrit, c'est ça qui dit le Rav. Kadosh Baruch Hu, il a mis en toi ce midat haemet, et on sait tous quoi faire, quand faire, où faire, avec qui faire et à quel moment faire. On le sait tous pertinemment, en chacun de nous. Alors chez Niske Bezrat Hashem, qu'on ait la conscience de se rattacher tout le temps à cette midat haemet, à cette midat de vérité qui est inscrit en nous. Tu n'as pas besoin de la chercher à Camille, c'est inscrit. Tu ne peux pas l'enlever. C'est quelque chose. Chotemet, Hachem, il a signé sur ton cœur. Alors tu as mis des couches. On a mis des couches. Fais le ménage et retrouve cette signature de Dieu qui est en toi. Amen.